ce qui invalide le jeûne. Cheikh Salih Al-Fawzan. Le rapport sexuel. Dès lors que le jeûneur a un rapport sexuel, son jeûne s'annule et il doit refaire ce jour-là au cours duquel il a eu ce rapport, et il doit, en plus de rattraper ce jour, une réparation dite expiatoire, kaffara, et qui consiste à l'affranchissement d'un esclave croyant. S'il ne trouve pas d'esclave ou qu'il n'a pas son équivalent, il doit jeûner 2 mois consécutivement. S'il ne peut pas jeûner consécutivement 2 mois, c'est-à-dire qu'il a un empêchement excusable dans la législation, alors il doit nourrir 60 pauvres, pour chacun l'équivalent de la moitié d'un sa', l'aliment que consomment le plus les gens du pays. Note. Un sa' est égal à 4 mouds. Le moud est la quantité que peuvent contenir 2 mains jointes. L'éjaculation provoquée par des embrassades ou des contacts ou par la masturbation, ou bien encore par des regards répétés, si l'un de ces actes se produit, alors le jeûne est annulé. La personne devra rattraper ce jour-là uniquement, sans expiation, kaffara, parce que la réparation, dite expiatoire, est propre au rapport sexuel. Également, le dormeur, s'il éjacule pendant le sommeil, il n'a rien à craindre, et son jeûne reste valide, car ceci s'est produit indépendamment de sa volonté. Cependant, il doit refaire les grandes ablutions, ghusl, pour lever la souillure, janaba. Manger ou boire volontairement. La preuve est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Traduction rapprochée. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Surat Al-Baqarah, verset 186. Quant à celui qui mange et boit par oubli, cela n'a aucune incidence sur son jeûne, comme il est dit dans le hadith suivant, quiconque jeûne, puis mange ou boit par oubli, qu'il termine son jeûne, car c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. Hadith reconnu unanimement authentique. Et parmi ceux qui rompt le jeûne du jeûneur, le fait d'introduire de l'eau et toute autre subsistance qui parvient à la gorge par l'intermédiaire du nez, c'est-à-dire en forçant, comme ce qui est appelé le tabac à priser, et de prendre des nutritifs par voie intraveineuse, réaliser une transfusion sanguine au jeûneur, tout ceci invalide son jeûne, car cela constitue pour lui une nourriture. Quant à l'injection non alimentaire par voie intraveineuse, il est également préférable pour le jeûneur de l'éviter, afin de préserver son jeûne, et conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Laisse ce qui te jette dans le doute pour ce qui ne te jette pas » rapporté par Ahmed At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Al-Hakim, et qui la rapporte au soir. Extraire le sang du corps. Le faire par ventouse, hijama, ou par écoulement ou par extraction du sang pour en faire don dans le but de secourir un malade, tout cela fait rompre le jeûne. Quant à extraire une quantité minime, comme celle extraite pour des examens sanguins, cela n'a aucune incidence sur le jeûne. Et il en va de même pour tout écoulement de sang qui se produirait indépendamment de sa volonté, tel que le saignement de nez ou après d'une blessure ou lors d'une extraction d'une dent, cela n'a aucune incidence sur le jeûne. Et parmi les choses qui annulent le jeûne, le vomissement. Et ceci consiste à faire sortir intentionnellement tout ce que contient l'estomac comme nourriture ou boisson par l'intermédiaire de la bouche, ceci fait rompre le jeûne du jeûneur. Mais si l'envie de vomir s'empare de lui et que le vomi sort indépendamment de sa volonté, alors cela n'a aucune incidence sur son jeûne, conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Celui qui a été gagné par le vomissement ne doit pas rattraper son jeûne, mais celui qui vomit volontairement doit le rattraper. » Rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Et ce segment, gagné par le vomissement, veut dire qu'il, le vomi, est sorti indépendamment de sa volonté. Et le sens de celui qui vomit volontairement est l'a fait sortir intentionnellement. Le jeûneur doit éviter également l'usage du khoul et le traitement des yeux avec le collyre ou avec d'autres moyens lorsqu'il est en état de jeûne afin de préserver son jeûne. Et il ne doit pas exagérer dans le rinçage de la bouche et du nez, car il se peut que l'eau pénètre à l'intérieur, selon la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit « Insiste sur l'aspiration de l'eau par les narines, lors des ablutions, sauf si tu es en état de jeûne. » Rapporté par At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. L'usage du siwak n'a aucune incidence sur le jeûne. Il est même recommandé, et son utilisation est encouragée tant pour le jeûneur que pour celui qui ne l'est pas, au tout début de la journée et à la fin, selon les récits authentiques. Et s'il arrive qu'une poussière ou qu'une mouche entre dans sa propre gorge, ceci n'a aucune incidence sur son jeûne.
Le jeûneur a pour obligation d'éviter le mensonge et la médisance et la grossièreté. Quand bien même on venait à l'insulter et à l'injurier, qu'il dise donc « Je suis en état de jeûne ». Car, pour certaines personnes, il est plus facile de s'abstenir de manger et de boire, mais il est moins facile de dénoncer les mauvaises habitudes, comme les paroles indécentes et les gestes déplacés. C'est la raison pour laquelle certains parmi les pieux prédécesseurs ont dit « Le plus bas degré dans le jeûne, c'est l'abandon de la nourriture et de la boisson ». Par conséquent, le musulman doit craindre Allah et avoir peur de lui, et il doit sentir la grandeur de son Seigneur et sentir qu'il l'observe à chaque instant et en toutes circonstances. C'est ainsi qu'il arrive à préserver son jeûne de tout ce qui l'invalide ou le diminue, tout ceci pour que son jeûne soit correct. Et il convient au jeûneur d'occuper son temps dans le rappel d'Allah et dans la récitation du Coran et la multiplication des prières surrogatoires, car lorsque les salafs jeûnaient, ils restaient dans les mosquées et ils disaient « Nous préservons notre jeûne et ne médisons personne ». Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui n'abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. » Rapporté par Al-Bukhari dans son authentique. On ne peut se rapprocher vraiment d'Allah Jalla wa Ala lorsqu'on délaisse ces choses qui sont autorisées sauf pendant le jeûne, qu'en se rapprochant de lui et en délaissant ce qu'Allah lui a rendu illicite en toutes circonstances, comme le mensonge et l'injustice, et l'iniquité envers les gens à l'égard de leur sang et de leurs biens et de leur honneur. De le hadith élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Abu Huraira, le jeûneur demeurera en adoration tant qu'il ne médira sur aucun musulman, ni lui causera de tort. Rapporté dans Musnad al-Firdaus de Ad-Daylami, Ibn Adi dans Al-Kamil, et rapporté par Ibn Abi Shayba selon la parole d'Abu al-Aliya. Et d'après Anas, ceci. N'aura pas jeûné celui qui a passé sa journée à manger la chair de leur prochain. Rapporté par Ibn Abi Shayba, hadith élevé jusqu'au prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Anas. Ainsi, le jeûneur délaisse des choses qui étaient autorisées à la base, sauf pendant le jeûne, alors qu'il devrait, à plus forte raison, délaisser les choses qui ne lui sont pas autorisées en toutes circonstances, ceci afin qu'il soit du nombre des vrais jeûneurs. Et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son messager, sa famille et tous ses compagnons, ainsi que ceux qui les ont suivis jusqu'au jour du jugement. Source, site du Cheikh Al-Fawzan.